distingués invités, tout protocole observé. Le monde célèbre aujourd'hui, 30 septembre 2023, la journée mondiale de la traduction professionnelle à l'initiative de la Fédération internationale des traducteurs qui avait lancé l'idée d'une journée mondiale de la traduction officiellement reconnue pour montrer la solidarité de la communauté des traducteurs dans le monde entier afin de promouvoir les métiers de la traduction et communication interculturelle dans les différents pays. À l'occasion de cette fête, l'UNESCO et les Nations Unies demandent aux États membres de soutenir l'initiative et de protéger la richesse des langues de la planète parce que, selon la Déclaration universelle sur la diversité culturelle, je cite, « La diversité culturelle est aussi nécessaire pour le genre humain que la biodiversité dans l'ordre du vivant. » Fin de citation. Le thème mondial retenu pour cette célébration en l'année 2023 le dit peut-être mieux. La traduction révélateur des 1000 visages de l'humanité. Par ce thème fédérateur, nous avons souhaité rappeler cette année le rôle crucial que joue la traduction, l'interprétation et la terminologie dans nos vies, tout en mettant à l'honneur notre humanité partagée. Ce thème célèbre les 1000 façons dont la traduction, en nous faisant découvrir d'autres cultures, fait office de révélateur de la diversité d'expériences des citoyens du monde. Alors que le bouleversement climatique et géopolitique résonne partout sur la planète, la traduction aide à désamorcer les menaces qui pèsent sur la paix et la sécurité en jouant un rôle de premier plan dans la diplomatie et le multilatéralisme, le développement durable, l'aide humanitaire et l'action en faveur des droits humains et la dignité des personnes. En cette année du 70e anniversaire de la Fondation de la Fédération internationale de la traduction, c'est également une occasion de célébrer les 1000 facettes de l'histoire de cette fédération. Bien que la Journée mondiale de la traduction ait été officiellement reconnue par l'Assemblée générale des Nations unies à sa 71e session, qui a adopté à l'unanimité la résolution 71/288, instituant le 30 septembre dans tout le réseau des Nations unies, la Fédération internationale des traducteurs, elle, l'a célébrée déjà depuis plus de 30 ans. Pour rappel, la Journée mondiale de la traduction est célébrée chaque année, en principe le 30 septembre, lors de la fête de Saint Jérôme, le traducteur de la Bible, considéré comme le saint patron des traducteurs. C'est pour nous l'occasion de montrer notre fierté d'appartenir à une profession qui est de plus en plus essentielle à l'ère de la mondialisation. Mesdames et messieurs de la presse, distingués invités, la date du 24 mai 2017 a marqué un événement important pour les traducteurs, terminologues et interprètes professionnels. Cette année-là, à sa 71e session, l'Assemblée générale des Nations unies, guidée par la Charte des Nations unies, a adopté à l'unanimité la résolution A/RES/71/288, reconnaissant le rôle de la traduction professionnelle dans le rapprochement des nations et la promotion de la paix, de la compréhension et du développement. Dans cette même résolution, elle proclamait donc le 30 septembre, Journée mondiale de la traduction de l'ONU, devant être célébrée dans l'ensemble du réseau de l'ONU. Par ce geste louable, les Nations unies, conscientes que le personnel linguistique travaillant dans les services de conférences comme sur le terrain contribue concrètement à la réalisation des objectifs de l'ONU en faveur du développement durable, ont reconnu en tant qu'activité consistant à transposer d'une langue dans une autre des notions littéraires, scientifiques, y compris techniques,
la traduction professionnelle, que ce soit la traduction proprement dite, l'interprétation ou la terminologie, est essentielle pour assurer la clarté des messages, maintenir un climat favorable et faire avancer le débat dans le discours public international et les échanges interpersonnels. En effet, la traduction professionnelle, qui est un art aussi bien qu'un métier, joue un rôle de premier plan, s'agissant de faire prévaloir les buts et principes de la Charte des Nations Unies, d'unir les nations, de faciliter le dialogue, la compréhension et la coopération, de favoriser le développement et renforcer la paix et la sécurité dans le monde. Mesdames et messieurs de la presse, distingués invités, la fondation BBC, Building Bridges Across Cultures, a voulu pour sa part marquer d'une solennité la journée du 30 septembre 2023 et cela à travers la présente activité. Vous aurez également le rôle légitime de relayer les messages de ce jour aussi loin et longtemps que vous le pourrez. Nous proposons que notre communauté provinciale et nationale se saisisse de l'impératif de libérer l'homme congolais en le mettant en conversation avec le monde extérieur, sans quoi nous ne faisons qu'étouffer nos générations successives dans une forme de prison à ciel ouvert à travers l'isolement culturel. L'isolement culturel et le confinement culturel sont très dangereux à l'heure de la mondialisation parce que le monde, devenu de plus en plus petit à travers la technologie de l'information, sous toutes ses formes, ouvre des couloirs d'échange permanents qui ne profitent qu'à ceux qui s'intègrent le plus rapidement et le plus facilement. Le projet de l'émergence multisectorielle de la RDC, que le président de la République démocratique du Congo porte à cœur, propose d'investir dans la jeunesse pour la rendre plus compétitive, jouissant de plus de facilités d'intégration professionnelle et la mettre en conversation avec les réalités mondiales à l'ère du numérique et des contacts interculturels récurrents. Toutes ces initiatives en faveur de la jeunesse doivent nécessairement s'appliquer dans un système éducatif conséquent. C'est ici pour moi l'occasion de féliciter très vivement le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire de mon pays pour le courage et la perspicacité avec lesquels il est en train d'arrimer notre cursus universitaire au système LMD en offrant à la jeunesse congolaise des offres de formation caractérisées par la lisibilité et l'adéquation aux besoins du marché de l'emploi. Par la même occasion, je salue la grande initiative d'érection d'une université bilingue au Sud Kivu, notre province, à partir de la ville de Bukavu. Les initiateurs et les gestionnaires de cette institution d'enseignement universitaire, l'Université bilingue du Congo UBC, sont en train d'ériger un modèle d'avant-garde qui représente l'éducation interculturelle telle qu'elle devait être. Les constatations faites à travers le monde démontrent que le bilinguisme est profitable aux citoyens congolais, entre autres, notamment les cadres universitaires de la société, et leur permet d'acquérir des avantages économiques, cognitifs et sociaux. Des études théoriques démontrent déjà que le bilinguisme profite directement aux personnes bilingues. Leurs revenus sont plus élevés que ceux de leurs pairs unilingues et elles jouissent des possibilités d'emploi, d'une mobilité et des chances de promotion plus grandes et les employeurs et les entreprises réalisent aussi des gains économiques considérables. Nous connaissons les mérites des institutions comme l'Université chrétienne bilingue du Congo, UCBC implantée au Nord Kivu, l'Université libre de Kigali, ULK, implantée à Kigali, l'Université Hope, implantée au Burundi, et bien d'autres initiatives similaires dans la région.
il n'est jamais tard pour innover dans la meilleure façon de faire. Et la meilleure façon de le faire, donc, c'est de commencer. L'Université bilingue du Congo est la destination légitime des étudiants futuristes qui veulent prendre rendez-vous avec un avenir valablement préparé dans la mesure où le système de formation est en conversation avec le monde et est capable de produire des citoyens mentalement désenclavés et décomplexés face aux exigences de l'industrie professionnelle d'aujourd'hui et de demain. Les études en traduction et interprétation y trouvent également leur compte. Et pour la première fois, une université de l'Est de la RDC met en avant l'intégration régionale et mondiale dans la constitution de ses offres de formation. Pourquoi donc ne pas louer cette vision? Messieurs et dames de la presse, distingués invités, la même résolution 71/288 a mentionné à son article 3 l'invitation à tous les États membres, les organisations des Nations Unies et les autres organisations internationales et régionales, ainsi que les organisations non gouvernementales et les particuliers à célébrer la Journée internationale de la traduction comme il se doit et dans le respect des priorités nationales, afin de mieux prendre conscience de l'importance de la traduction professionnelle et insister sur le fait que les activités organisées à cette occasion devraient être financées au moyen des contributions volontaires. Tenant compte de cette disposition, le cabinet de traduction de la Fondation BBC annonce aujourd'hui la création de 3 bourses d'études au profit des 3 étudiants de première année, Bac 1, à Bukavu. Ces bourses d'études décrochées par la Fondation BBC auprès de ses partenaires extérieurs sont inscrites dans la logique de promotion de la communication multilingue par l'intermédiaire des traducteurs et autres professionnels des langues et du numérique. C'est pourquoi, de ces 3 bourses orientées à Bukavu seront décernées à 2 étudiants. 2 d'entre elles seront décernées à 2 étudiants inscrits dans la filière de traduction et interprétation et une sera attribuée à un étudiant inscrit dans la filière communication numérique. Les démarches préalablement faites auprès des institutions établies en province ont résulté en une décision de décerner toutes ces 3 bourses aux étudiants de l'Université bilingue du Congo, UBC, pour 2 raisons. La première, c'est que l'Université bilingue du Congo nous renseigne qu'elle organise des études dans les filières concernées par notre programme, c'est-à-dire la filière de traduction et interprétation, ainsi que la filière de communication numérique. Des 2, nous n'avons trouvé aucun reproche tachant la crédibilité de l'institution, notamment dans la gestion des dotations extérieures. Au contraire, au moment de notre enquête, nous les avons trouvés en pleine exécution d'un projet presque similaire, bénéficiant d'une subvention de l'UNESCO, ce qui est une bonne chose. Il nous reste donc d'entrer en contact avec les étudiants inscrits en première année Bac 1 dans les 2 filières et les soumettre à un test objectivement composé et administré pour dégager les 3 heureux lauréats boursiers de la Fondation BBC pour l'année académique 2023-2024. Le test en soi s'inspire du concours Saint-Jérôme lancé en 2005 par le service anglais de la traduction du siège de l'ONU à New York. Concours organisé chaque année pour marquer la Journée internationale de la traduction. À la suite de ce concours, des bourses octroyées couvrent la totalité des frais académiques pour toute l'année académique. Mesdames et messieurs de la presse, distingués invités, je ne voudrais pas clore mon propos de ce jour sans rendre hommage à la presse congolaise. Les journalistes congolais sont des traducteurs permanents, des professionnels des langues exposés chaque jour à des exigences de transcription, de traduction écrite et d'interprétation des messages
parce qu'ils œuvrent dans un contexte culturellement diversifié. Vous êtes donc des intermédiaires et facilitateurs linguistiques au quotidien. La journée mondiale de la traduction, la Saint-Jérôme, c'est votre journée. C'est notre journée à nous tous. Reconnaissant ainsi votre rôle dans la facilitation de la communication et de la compréhension, considérez-vous légitimement comme des artisans de la paix, des acteurs du développement communautaire. C'est sur ce mot que je tiens à clore cette allocution en nous souhaitant, nous et vous ensemble, bonne fête de la Saint-Jérôme. Fête à Bukavu le 30 septembre 2023.